Chaque matin, sans y penser, des millions de personnes ouvrent une boîte de céréales, avalent un produit transformé ou boivent une boisson sucrée, convaincus que la modernité a forcément remplacé la sagesse ancienne. Pourtant, une question demeure. Et si les peuples de la Bible avaient déjà découvert, par une observation patiente de la création, des habitudes alimentaires capables de soutenir durablement le corps bien avant les laboratoires modernes? Aujourd'hui, nous allons remonter le temps pour explorer 10 aliments du matin, profondément enracinés dans les Écritures, l'histoire et les traditions du Proche-Orient ancien, dont plusieurs sont désormais étudiés par la recherche nutritionnelle contemporaine. Tu découvriras pourquoi certains repas ordinaires étaient devenus extraordinaires, comment ils accompagnaient le quotidien des patriarches et pourquoi l'un d'entre eux, souvent oublié, réserve une révélation fascinante. Abonne-toi et avançons ensemble vers cette mémoire vivante de la création. Dans les villages d'Israël ancien, le premier repas de la journée n'était jamais choisi au hasard. Il reflétait les saisons, les récoltes, les troupeaux et une connaissance patiemment transmise entre générations. Les récits bibliques montrent que l'orge, les figues, les dattes, le miel, l'huile d'olive ou le lait accompagnaient naturellement la vie quotidienne. Dans Jean chapitre 6, les pains d'orge rappellent une nourriture simple mais essentielle. Dans Deuxième livre des rois, chapitre 20, les figues participent au rétablissement du roi Ézéchias selon le récit. Ces passages n'invitent pas à considérer la Bible comme un traité médical, mais ils témoignent d'une culture attentive aux ressources de la création. Aujourd'hui, l'histoire, l'archéologie, la nutrition et certaines recherches permettent d'éclairer ces pratiques anciennes avec davantage de compréhension. C'est cette rencontre entre foi, expérience, nature et observation que nous allons explorer ensemble, afin de redécouvrir des habitudes simples qui continuent d'inspirer une réflexion actuelle. Au fil des siècles, ces aliments ont traversé les empires, les déserts et les générations sans perdre leur place sur les tables. Plus nous avançons, plus une évidence apparaît. La simplicité cache parfois les plus grandes richesses. Premier aliment, l'orge accompagnée d'huile d'olive, le petit déjeuner des bâtisseurs. Lorsque les évangiles racontent la multiplication des pains dans Jean, chapitre 6, ils précisent qu'il s'agissait de pain d'orge. Ce détail semble anodin, pourtant il révèle beaucoup sur l'alimentation des peuples bibliques. L'orge était la céréale des familles, des cultivateurs, des voyageurs et des hommes appelés à travailler du lever au coucher du soleil. Peu coûteuse, résistante et abondante, elle nourrissait des générations entières bien avant que le blé ne devienne plus répandu. Les anciens préparaient souvent une bouillie d'orge longuement cuite, enrichie d'une généreuse quantité d'huile d'olive vierge. Aujourd'hui, les chercheurs s'intéressent particulièrement aux fibres solubles de l'orge, appelées bêta-glucanes. Plusieurs études suggèrent qu'elles participent au maintien d'un taux normal de cholestérol, ralentissent l'absorption des sucres et nourrissent le microbiote intestinal. Associées à l'huile d'olive extra vierge, naturellement riche en polyphénols et en acides gras monoinsaturés, cette préparation devient un repas rassasiant qui soutient durablement l'énergie. Sans promettre de miracle, cette alliance rappelle que les anciens construisaient leur quotidien sur des aliments simples, complets et peu transformés, témoignant d'une remarquable intelligence alimentaire. Deuxième aliment, le yaourt de chèvre et les figues, une alliance née de la terre promise. Lorsque la Bible évoque un pays ruisselant de lait et de miel, notamment dans l'Exode, chapitre 3, elle décrit un territoire où les troupeaux de chèvres occupaient une place essentielle. Leur lait était consommé frais, mais aussi fermenté, afin de mieux se conserver sous un climat chaud. Les figues, quant à elles, poussaient abondamment sur les collines d'Israël et accompagnaient les repas quotidiens des familles. Ensemble, ces deux aliments formaient un petit déjeuner nourrissant apprécié depuis des siècles. Les connaissances actuelles permettent de mieux comprendre cette association. Le yaourt de chèvre renferme naturellement des bactéries vivantes qui participent à l'équilibre du microbiote lorsqu'il est préparé de manière traditionnelle. Les figues apportent des fibres, du potassium, du magnésium, ainsi que des composés végétaux étudiés pour leurs propriétés antioxydantes. Les fibres servent également de nourriture aux bonnes bactéries intestinales, créant une véritable complémentarité entre les deux aliments. Servis à température ambiante plutôt que glacée, ils rappellent une époque où la nourriture suivait le rythme naturel des saisons. Cette simplicité révèle combien les traditions anciennes savaient déjà respecter les besoins du corps.
Troisième aliment, les dattes et les amandes, l'énergie des patriarches. Les longues routes caravanières du Proche-Orient étaient parcourues par des voyageurs qui transportaient des provisions capables de résister au temps et à la chaleur. Parmi elles figuraient presque toujours les dattes et les amandes. Ces aliments accompagnaient les familles, les bergers et les commerçants depuis les temps des patriarches. Leur présence dans les traditions du désert témoigne de leur valeur pratique autant que nutritionnelle. Les dattes offrent des sucres naturellement présents dans le fruit, associés à des fibres qui ralentissent leur absorption. Elles contiennent également du potassium, du cuivre et plusieurs antioxydants. Les amandes apportent des protéines végétales, de la vitamine E, du magnésium et des graisses insaturées favorables à la satiété. Les recherches modernes observent qu'une consommation régulière d'amandes peut contribuer à un meilleur équilibre métabolique dans le cadre d'une alimentation variée. Accompagnée d'un verre d'eau tiède au réveil, elle constitue un repas léger, mais durablement nourrissant. Les anciens ignoraient le nom des vitamines ou des minéraux. Pourtant, leurs habitudes montrent qu'ils savaient reconnaître les aliments capables de soutenir un long effort sans alourdir le corps. Quatrième aliment, les lentilles, la force discrète des chants bibliques. Le récit d'Ésaü vendant son droit d'aînesse pour un plat de lentilles dans la Genèse, chapitre 25, montre combien ce mets était précieux après une journée de travail éprouvante. Derrière cet épisode célèbre se cache une réalité alimentaire souvent oubliée. Les lentilles constituaient l'une des principales sources de protéines végétales des peuples bibliques. Elles étaient trempées, puis mijotées lentement avec des herbes aromatiques et de l'huile d'olive avant d'être consommées parfois dès le lendemain matin. Les nutritionnistes soulignent aujourd'hui leur richesse en protéines, en fibres, en fer, en folates et en magnésium. Leur digestion progressive favorise une énergie plus stable qu'un repas riche en sucre rapide. Le trempage, pratiqué depuis des siècles, réduit naturellement certains composés qui limitent l'absorption des minéraux. Ce geste traditionnel trouve désormais une explication scientifique. Réchauffé au petit matin, un ragoût de lentilles constituait un repas complet, économique et durable. Cette préparation illustre parfaitement la manière dont les anciens associaient observation quotidienne, patience culinaire et respect des ressources offertes par la terre. Cinquième aliment, la grenade, le fruit de l'abondance et de la vitalité. La grenade apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures. Le premier livre des rois décrit même des décorations en forme de grenade autour du temple de Salomon, tandis que l'Exode mentionne ce fruit sur les vêtements du grand prêtre. Cette présence répétée montre qu'elle représentait bien davantage qu'un simple aliment. Dans tout le Proche-Orient ancien, elle symbolisait la fécondité, l'abondance et la vie. Aujourd'hui, les scientifiques s'intéressent à ces nombreux polyphénols, notamment des antioxydants capables de protéger les cellules contre le stress oxydatif. Certaines recherches suggèrent également un intérêt potentiel pour la santé cardiovasculaire lorsqu'elle est intégrée à une alimentation équilibrée. Ces graines apportent aussi des fibres qui nourrissent le microbiote intestinal. Associée à un yaourt traditionnel ou dégustée simplement fraîche au lever du jour, la grenade offre une combinaison remarquable de saveurs et de nutriments. Si cette découverte t'étonne, écris en commentaire lequel de ces 5 premiers aliments est déjà présent dans ta cuisine. Tu constateras bientôt que les révélations les plus surprenantes restent encore à découvrir. Sixième aliment, les œufs et les olives, le repas des travailleurs infatigables. Dans les campagnes de Judée et de Galilée, les œufs faisaient partie des aliments les plus accessibles. Les familles élevaient quelques volailles, tandis que les oliviers représentaient une richesse essentielle du paysage biblique. L'huile, les fruits et le bois de l'olivier accompagnaient la vie quotidienne. Le psaume 52 compare d'ailleurs le juste à un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, soulignant la valeur symbolique de cet arbre. Au lever du jour, des œufs cuits accompagnés d'olives constituaient un repas simple, nourrissant et facile à transporter pour ceux qui partaient travailler dans les champs. Les connaissances actuelles montrent que les œufs fournissent des protéines complètes contenant tous les acides aminés essentiels, ainsi que de la choline, importante pour le fonctionnement normal du cerveau. Les olives apportent des acides gras monoinsaturés, de la vitamine E et des polyphénols étudiés pour leur rôle dans la protection des cellules contre le stress oxydatif. Ensemble, ces aliments favorisent une sensation de satiété durable et une énergie régulière. Cette combinaison rappelle que les peuples bibliques recherchaient avant tout
une nourriture capable de soutenir leurs efforts quotidiens en harmonie avec les ressources naturelles offertes par leur environnement. 7e aliment, les herbes fraîches et l'huile d'olive, le jardin médicinal du matin. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, Jésus évoque la menthe, l'aneth et le cumin lorsque sont rappelées certaines pratiques religieuses de son époque. Cette simple mention révèle que les herbes aromatiques occupaient une place importante dans la vie quotidienne. Elles n'étaient pas seulement utilisées pour relever les saveurs, mais aussi pour accompagner les repas et favoriser une bonne digestion selon les traditions anciennes. Les habitants cueillaient souvent du persil, de la coriandre, de la menthe ou d'autres plantes fraîches qu'ils mélangeaient avec du pain et de l'huile d'olive. Aujourd'hui, plusieurs de ces végétaux sont étudiés pour leur richesse en vitamines, en minéraux et en composés végétaux antioxydants. La menthe est reconnue pour son action apaisante sur le confort digestif chez certaines personnes, tandis que le persil apporte une quantité remarquable de vitamine K et de vitamine C. L'huile d'olive facilite l'absorption de plusieurs nutriments naturellement présents dans ses feuilles. Ce repas modeste montre qu'un simple jardin pouvait devenir une véritable réserve alimentaire. Les anciens observaient attentivement les bienfaits des plantes, transformant leur environnement quotidien en une source permanente de nourriture et d'équilibre. Tu as déjà découvert des aliments qui traversent les siècles sans perdre leur valeur. Pourtant, les révélations les plus étonnantes restent devant nous. L'un des prochains aliments est directement lié au repas préparé par Jésus après sa résurrection, tandis qu'un autre illustre pourquoi les anciens privilégiaient toujours les produits bruts plutôt que les versions transformées. Si cette exploration nourrit déjà ta curiosité, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner et la partager avec quelqu'un qui apprécie la sagesse des Écritures. Dis aussi en commentaire quel aliment t'a le plus surpris jusqu'à présent. Continuons maintenant notre voyage vers ces découvertes fascinantes. 8e aliment. Le lait de chèvre chaud et les dattes. La douceur du réveil. Lorsque la Bible décrit une terre où coule le lait et le miel, elle évoque une abondance profondément liée à l'élevage des chèvres, parfaitement adaptée aux collines du Proche-Orient. Les familles consommaient souvent ce lait légèrement tiédi au lever du jour, accompagné de quelques dattes mûres. Cette association répondait aux besoins d'un corps qui sortait d'une longue nuit de jeûne. Les recherches actuelles observent que le lait de chèvre possède une composition différente de celui de vache, avec des matières grasses plus facilement dispersées lors de la digestion chez certaines personnes. Les dattes apportent des fibres, du potassium et des sucres naturellement présents qui fournissent une énergie progressive. Sans constituer un remède universel, ce petit déjeuner illustre une idée essentielle de la tradition biblique. Commencer la journée avec des aliments simples, chaleureux et proches de leur état naturel, afin d'accompagner doucement le réveil de l'organisme. 9e aliment. Le poisson grillé et le pain. Le repas du matin après la résurrection. L'un des petits déjeuners les plus marquants de toute la Bible apparaît dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21. Après la résurrection, Jésus accueille ses disciples au bord du lac, avec du poisson grillé et du pain. Cette scène, profondément humaine, rappelle qu'un repas ordinaire peut porter une grande signification. Historiquement, les poissons du lac de Galilée nourrissaient quotidiennement les habitants de la région grâce à leur abondance. Aujourd'hui, les scientifiques soulignent que les poissons gras renferment des acides gras oméga, participant au fonctionnement normal du cerveau, du cœur et de nombreux tissus. Ils apportent également des protéines complètes, tandis que le pain complet fournit des glucides complexes et des fibres favorisant une énergie durable. Cette combinaison équilibrée montre que les traditions alimentaires bibliques recherchaient avant tout la simplicité, la satiété et la qualité des ingrédients plutôt que la sophistication des préparations modernes. 10e aliment. Le pain d'orge et le miel brut, la sagesse oubliée des anciens. Le dernier aliment rassemble deux trésors déjà évoqués dans les Écritures. Le pain d'orge nourrissait les familles modestes comme les voyageurs, tandis que le miel était considéré comme un don précieux de la création. Les proverbes célèbrent sa douceur, et plusieurs récits bibliques rappellent son importance dans l'alimentation quotidienne. Aujourd'hui, les recherches distinguent clairement le miel brut du miel fortement transformé. Le premier conserve davantage d'enzymes, de composés végétaux et d'antioxydants naturellement présents, alors que les traitements industriels peuvent en réduire une partie. Associé au pain d'orge riche en fibres, il constitue un repas équilibré, rassasiant et agréable. Plus encore, cette alliance résume tout ce que nous avons découvert. Les peuples bibliques privilégiaient des aliments complets,
peu raffinés et préparés avec soin. Leur héritage nous invite moins à chercher des solutions extraordinaires qu'à redécouvrir la valeur des nourritures les plus simples offertes par la création. En parcourant ces 10 aliments, un fil conducteur apparaît clairement. Les auteurs bibliques ne cherchaient pas à rédiger un traité de nutrition. Pourtant, leurs récits conservent la mémoire d'une alimentation façonnée par l'observation, la terre, les saisons et la confiance envers la création. Les peuples anciens remarquaient quels aliments soutenaient durablement leur force et transmettaient ces habitudes de génération en génération. Aujourd'hui, l'histoire, l'archéologie, la nutrition et certaines recherches permettent de mieux comprendre pourquoi plusieurs de ces choix demeurent pertinents dans le cadre d'une alimentation équilibrée. La véritable leçon dépasse chaque ingrédient. Elle rappelle que la qualité, la simplicité et le respect des aliments peu transformés peuvent accompagner une meilleure hygiène de vie sans remplacer les conseils médicaux lorsque ceux-ci sont nécessaires. Redécouvrir ces traditions invite aussi à contempler la création avec davantage d'attention, de gratitude et d'humilité, car certaines réponses oubliées commencent simplement autour d'une table familiale chaque matin. Merci d'avoir voyagé avec l'herbier sacré à travers ces trésors alimentaires transmis depuis les temps bibliques. Si un de ces aliments a particulièrement retenu ton attention, écris son nom dans les commentaires et partage ton expérience ou tes traditions familiales. Abonne-toi pour continuer à explorer les plantes, les remèdes naturels et les aliments oubliés qui relient la Bible, la nature et les découvertes contemporaines. D'autres voyages documentaires nous attendent encore, toujours guidés par la curiosité, la prudence et le respect de la création. À très bientôt pour une nouvelle découverte enracinée dans cette sagesse ancienne, toujours étonnamment actuelle, ensemble, durablement.